Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas parce que moi ça va super. En fait ça va extrêmement bien les amis, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale 2000 abonnés de la chaîne YouTube. Alors pour commencer, un grand merci. Voilà, j'ai pas trop de choses à dire comme pour les 1000. Je suis juste très content en fait, parce qu'on a passé les 1000 abonnés il y a un peu plus de 6 mois, quelque chose comme ça, et on est déjà aux 2000 en fait. Alors qu'il m'a fallu presque 5 ans pour atteindre les 1000 premiers, et là ça va si vite. Je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment très reconnaissant. Mais du coup, pour vous remercier, aujourd'hui, une ouverture très sympathique qui va rappeler les débuts de la chaîne. Tout simplement parce que ouverture vintage, hein, bon, c'est pas du diamant et perle, hein, je vous vois venir, parce que bon, les choses ont changé. Hein. J'en ouvrirai plus tous les jours du diamant et perle, mais on a une ouverture qui promet de régaler normalement. Je vous laisse voir tout de suite à l'écran, mais de toute façon, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo, très probablement aujourd'hui. J'ai fait bouger mon trépied. Aujourd'hui, nous avons 4 boosters noir et blanc tempête plasma à l'ouverture. Là, je ne sais plus combienième série du bloc. Une des dernières, mais aussi une des plus appréciées, une des plus recherchées, une des plus chères. C'est un grand moment pour moi, hein, je vous avoue, car je n'ai jamais ouvert un seul booster de cette extension. Et il a été difficile de rassembler particulièrement cette illustration là, d'aller la chercher pour enfin avoir les 4 à l'ouverture, parce que vous me connaissez, moi j'ouvre par art set. Ça a été compliqué. Voilà, c'est une longue quête tempête plasma, chaque booster a son histoire que je vous raconterai au fur et à mesure d'ailleurs, et je commencerai, on va dire je vais faire l'ouverture, ouais, dans ce sens, ça me paraît pas mal. On va commencer par le booster que j'ai depuis le moins longtemps et terminer par le booster que j'ai depuis le plus longtemps. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je l'ai celui-ci. Donc que dire dans cette extension, hein, tout simplement. Je vais vous prendre un booster hein, pour vous montrer l'illustration Articodin. Voilà, derrière, il ne peut y avoir de calme avant cette tempête. Mettez pause si vous voulez lire la description. C'est une extension sortie en 2000 combien? Allez, attends, on va dire 2013 du coup. Vu que c'est la fin du bloc... ouais, 2013, bingo. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans tout simplement les amis. Ensuite ça devait être fin 2013, donc en vrai ça fait... Allez, ça fait 10 ans et demi disons. 10 ans et demi mais quand même les 10 ans sont passés. On voit le code online à travers le booster. Le booster est transparent les amis. C'est un problème sur certaines extensions noir et blanc, donc lui il va être relou à ouvrir, hein. Il va être très fin. D'ailleurs les boosters s'ouvrent très mal, donc je prendrai mon temps pour les ouvrir. Cette intro est longue, hein, je sais. Mais c'est pas tous les jours que je vais faire ça. Comme j'ai dit, c'est la première fois que j'en ouvre, et peut-être la dernière. Et il y a des cartes très cool à choper en fait. Dans cette extension, il y a des cartes très cool à aller chercher. Au niveau des holos, on a des holos Team Plasma. J'aime pas mal Nostanfer par exemple, ou Simiabraz, ou Galam. Mais on a aussi Lucario. Lucario est très stylé. On a des ex à aller chercher. Kyurem blanc, Kyurem noir, Articodin, Cobaltium. Même, et, comment dire, Elector aussi, et Sulfura. On a des FA qui représentent à peu près tous ces Pokémon. Et surtout, on a les secrètes, les amis. Les secrètes Gold, Shiny, Dracofeu et Tortank. Et un objet. Et je vous mens pas que ça me fait un petit peu peur. Même si, bon, le pull rate est tellement bas que normalement je devrais pas en avoir une. Mais on sait jamais. On sait jamais, et j'ai peur de tirer cet objet, les amis, parce que c'est vraiment tout ou rien quand tu as une secrète Gold. Bref... On a du coup l'illustration Articodin, l'illustration Simiabraz, l'illustration Lugia et l'illustration Léopardus. Je remercierai au fur et à mesure tous les gens qui m'ont filé ces boosters. Premier booster les amis, du coup Articodin, qui a été le plus dur des 4 à trouver et que j'ai payé le plus cher. Il m'a coûté 130 € il y a quelques mois. Je n'ai eu d'autre choix que de l'acheter chez Pokémon Yu-Gi-Oh sur eBay. Voilà, hein, le mec qui a littéralement tout, vous connaissez sans doute. Parce que j'ai pas réussi à trouver ce booster ailleurs. Impossible. Et aujourd'hui, un tempête plasma, c'est très rare. Donc il a fallu que je mette le prix fort. Mais bon, c'était l'occasion de l'avoir. Et puis surtout, d'avoir du non pesé, non trié. Ce qui est assez rare chez lui. Le poids est assez ambigu. Donc j'en ai aucune idée. De toute façon, les 4 poids, c'est un peu ambigu, les amis. J'en ai aucune idée. Hein. On verra bien ce qu'on a. Je vais pas vous mentir. Noir et blanc, c'est tellement difficile à peser que pour être sûr de la pioche, il faut ouvrir. Des fois, on a des surprises. Sur les boosters très lourds, sur les boosters très légers, donc bref, je ne connais pas la provenance de ce booster, si ce n'est qu'il vient de ce vendeur pro. Mais je veux dire, quand je dis provenance, je veux dire display ou coffret ou trip pack. Je vais essayer de l'ouvrir très proprement. Alors, en essayant de regarder ce que je fais aussi, puisque là, je regarde à travers la caméra. Parce que comme je vous l'ai dit, ces boosters, ils sont très relous à ouvrir. Oh là là, ça c'est l'ouverture à 500 balles là. J'espère que vous êtes contents les amis. Hein. Vraiment,
N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Parce que là, je me suis saigné pour vous, là. Ok. Et il a pas l'air si mal. Je suis désolé, hein. Vous pouvez skip, clairement, ce passage. Moi, je prends mon temps parce que... Voilà. Mais si ça vous fait chier, je peux comprendre. Et voilà, je l'ai déjà foiré d'un côté en même temps que je parle. C'est une plaie, ces boosters. C'est une vraie plaie. Qui en a en bien ouvert, sans déconner, qui? C'est trop dur. Même moi qui suis minutieux, regardez comment je galère. Regardez-moi comment je l'ai foiré. Tout éclaté. Bon. On n'y peut rien. Ok, c'est dans ce sens. Ah, le focus a un problème. Et ben alors, pourquoi est-ce qu'il fait tout flou? Ok, je suis obligé de craquer un peu la languette. Oula, mais... En faisant ça, je me spoil un petit peu des bords des cartes. Pas très malin, le mec. Oh. Je me rends pas compte, mais j'ouvre un booster sympa, en vrai de vrai. Ok, le focus en a profité pour se refaire correctement, ça c'est cool. Les petits codes online de l'époque étaient très très stylés, évidemment, ça je garde. Hein. Désolé, je vais pas vous le filer, mais c'est du noir et blanc. Le tri, c'est comme d'hab, c'est du 1, 2, 3, 1, 2. Mais moi... Vous me connaissez, j'ai pas trop envie d'abîmer les cartes rares et reverse, donc je vais juste passer 3 cartes devant. Voilà, on va pas se faire chier. Ah, il y a un petit truc sur la carte rare, est-ce que c'est une poussière? Oui, c'était juste une poussière. C'est parti, premier booster. Nous avons donc un petit golet de Team Plasma en Unco. Voilà, on commence par les Unco, comme j'ai passé les 3 cartes devant. Suivi de Smogo. Ensuite, nous aurons un Liusor. Alors, je vais m'attarder un peu sur les illustrations, assez stylées quand même. J'espère que vous profitez bien là avec le petit HD 60 FPS qui fait plaisir à la famille. Les communes du coup Chuchmur. Suivi de Smogo. Mais oui, je me disais on avait déjà eu Smogo mais en Unco. Il existe en peu commune et en commune. Va savoir pourquoi. Je sais qu'il y a Smogogo en holographique dans la série. J'ai pas trop envie de l'attirer d'ailleurs. Suivi de Liusor. Encore une fois, wesh. Ils ont recyclé des Pokémon là, ouais, ça va pas ça. Larveillette, qu'on ne voit pas très souvent, mine de rien, parce que c'est Pokémon typique NB. Ok. Doduo. Il doit rester une carte avant la reverse, non? Il n'y a pas de carte avant la reverse. Et d'ailleurs, j'allais dire que en reverse, on peut avoir des cartes high-tech. C'est vrai que j'avais totalement oublié. Et ça se trouve, c'en est peut-être une. Ou alors, c'est juste une reverse de Team Plasma. Dans tous les cas, j'aime beaucoup les reverses de Team Plasma, donc ça commence bien. Oh, rare reverse 101 sur 135. Qu'est-ce que c'est, les amis? Essayons de deviner. Une fois le ventre plein, bah j'en étais sûr. Je vais pas vous mentir, j'en étais sûr. Je pensais à Ronflex, et je crois bien que c'est Ronflex. Oh là là, yes. Ça c'est vraiment une illustration de fou, ça. Ça, c'est vraiment une illustration de fou, les amis. Trop la classe. Ronflex en rare reverse. Waouh. Waouh. Par contre, je suis spoilé, je vois un bord jaune derrière. Comme là, c'est bleu, c'est super facile d'être spoilé. Donc, ce sera pas une ultra rare pour commencer. En rare, du coup, 104 sur 135. On va voir si c'est une holo. Il apprécie particulièrement les gens qui respectent les autres et évitent les conflits inutiles. Si c'est une holo, c'est peut-être Togekiss. Sinon, aucune idée. Aucune idée. Retour et voile lumineux, peut-être. Oh là là, oui, c'est Togekiss en holographique, les amis. Waouh. Et ben voilà, acheté chez Pokémon Yu-Gi-Oh! Au moins, on a du non pesé, les amis. Waouh. Eh, c'est pas mal, ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Ah, j'aime bien. Putain, acheter une petite holo comme ça là pour se faire récompenser du booster à 130 balles. Bon, c'est clair que je suis pas rentable, mais putain, c'est déjà ça quand même. Waouh. Nice. Franchement, bon booster. Rare reverse holo, c'est un bon booster. Le Ronflex évidemment que je vais garder aussi. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé. Big up à toi, The Griffin, quand tu passeras par là, parce que je pense que tu kifferais avoir cette carte. Mais désolé. J'avoue que je la garde. Hein. J'avoue que moi aussi j'aime bien Ronflex. Booster suivant, Simebras. Alors d'où vient ce booster? J'ai acheté sur eBay un réunionnais il y a quelques temps. Il vendait des boosters lourds, Tempête Plasma, donc normalement il est lourd. Mais bon, on sait jamais. Voilà, mais il vendait des boosters lourds et il m'a coûté quelque chose du genre 65-70 €. Donc il est transparent, donc il va sûrement être casse-couille à s'ouvrir. Ou alors je suis mauvaise langue. Bon, ça va là. Jusqu'à cette étape, tout va toujours bien. Il n'y a aucun problème. C'est après que c'est délicat. Déjà, le moment où faut... Oh là là, bah, ça commence déjà à partir en cacahuète. J'ai à peine commencé, ça commence déjà à partir en cacahuète.
Faut y aller vraiment. Non mais même en y allant petit à petit, les amis, c'est impossible, j'ai juré. Oh là là, c'est impossible. Je suis en train de faire une boucherie au booster là. Je suis en train de lui faire du sale. Oh, quelle plaie sans déconner. Putain, à trouver ces boosters en bien ouvert, c'est un vrai défi, les amis. Hein. Je vous mets au défi, ceux qui collectionnent les boosters vides. Même moi là, le booster me bat en fait, je n'y arrive pas. Savoir s'avouer vaincu des fois. Bon, allez, hein, voilà. Aïe aïe aïe, non, je vais pas le péter quand même. Les cartes, si vous pouvez passer au bon endroit, merci. Franchement, une holo pour commencer, c'est déjà très cool. Hein. Je vous cache pas que je suis très content, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à avoir une rare. Donc, très bonne surprise. Imaginez, on fait un 4 booster lourd. Oh, la carte elle est épaisse derrière. Je dis rien. Je dis rien parce que ça porte la poisse. Allez, nous avons le laser hypnotoxique, suivi de Afflamanoir. Ok, pourquoi pas. Ensuite, Nosferalto, et on passe aux communes où il y en a 5. Oui, ça sera Larveillette, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Suivi de Doduo. Illustration plutôt classe, mais en vrai, la plupart des illustrations, je les trouve pas dingues. Hein, faut être honnête. Je trouve que Pokémon a fait mieux. Flammajou, plutôt stylé, on dirait du Sui pour l'illustration, non. Atsuko Nishida, ok. Ren Nishida quand même, c'est bien propre en général. Suivi de Chakripan, et c'est la combien? C'est la 4ème. Hein. Plus qu'une commune derrière déjà. Après on passe à la reverse. Funessir, Kugi Saito, pas mal. En reverse, nous aurons encore une reverse de Tempête Plasma. Décidément les mecs. Oh là là, encore une rare reverse en plus. Allez, attends, Tempête Plasma. Il y a Magnézone en holo reverse. Et il y a peut-être Au Massacre, mais je ne suis pas sûr. C'est les deux auxquels je pense. On va voir vite fait. Le champ magnétique qu'ils émettent est tel qu'ils ont tendance à s'attirer mutuellement et à s'empêcher de bouger. Il y a Click-Click aussi peut-être? Non. Click-Click il serait pas ténèbres. Enfin, il serait pas électrique, il serait métal. Ça, c'est Magnézone. C'est Magnézone en holo reverse. Putain, les reverse sont dingues. J'ai vraiment de la chatte sur les reverse. Ok, pourquoi pas. Et j'ai pas l'impression de voir de bord jaune derrière. En rare, nous aurons... c'est parce que c'est du Team Plasma aussi. C'est pour ça, tout simplement. Alors, Sécro lacère des feuilles d'acier. Il nage à 120 km/h. On l'appelle Tyran des mers. Si avec une description pareille, c'est pas une holographique, les mecs, pitié. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Sécro lacère des feuilles d'acier. Il nage à 120 km/h. On l'appelle Tyran des mers. What the fuck? C'est quoi ça? Ça se trouve, ça va me paraître évident une fois que je l'aurai vu, mais là, j'ai aucune idée. Il s'agit de Sharpedo, mais oui, évidemment. Et c'est une rare d'ailleurs. Sharpedo en rare. Alors, vous voyez, le booster qui était censé être lourd ne l'était pas finalement. Mais les surprises avec noir et blanc, on n'a pas fini d'en voir. Hein. Vu combien coûte le booster aujourd'hui, je me dis, après tout, j'ai payé que le booster 65. Bon. Même si je ne l'ai pas payé aujourd'hui, hein, évidemment, je l'ai payé il y a plus d'1 an. Donc c'est normal. Ensuite, le booster Lugia. Alors lui, je l'ai acheté comme potentiellement lourd sur Instagram à Pokérefray. Si tu passes par là, coucou, j'ouvre enfin ton booster. J'avais payé 55 € d'ailleurs. Le tarif était bon pour un potentiellement lourd, hein, clairement. C'était genre la cote du booster, mais là il était potentiellement lourd. Moi évidemment, j'ai sauté dessus. En tout cas pour l'instant on n'a pas eu de recollé. Même si moi j'ai jamais ouvert de booster recollé, hein. J'achète à des gens de confiance la plupart du temps. Ok, alors lui c'est clairement autre chose. Oh là là, quelle ouverture monstrueuse. Et je dis pas ça dans le bon sens du terme, les amis. Aïe, 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 aïe. Ok. Il faut pas trop se faire spoiler des cartes, donc je vais essayer de faire comme je peux. Mais sans rien vous promettre. Allez, décolle-toi correctement, moi, la languette, s'il te plaît. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, elles veulent pas se décoller correctement. C'est horrible, sans déconner, c'est horrible les boosters noir et blanc. Mais qui a fait ça? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Du papier mâché pour faire vos boosters? Je ne comprends pas. Peut-être que là il se décolle pas trop mal. Ah oui, c'est parce qu'il s'est sacrifié ici, donc de l'autre côté il se décolle bien. Alors c'est étonnamment le booster le mieux ouvert des 4 pour l'instant. Même si j'ai pas encore touché au Leopardus. Et c'est déjà du coup la moitié de cette vidéo, les amis. Waouh. Le temps passe vite, hein. Bon, on est à 14 minutes ensuite, presque 15. Mais je prends mon temps. Au bout d'un moment. J'ai failli balancer les cartes sur le côté, mais qu'est-ce qui me prend?
Ouais, la carte aussi est plus épaisse. Bon, j'ai l'impression que c'est pareil pour toutes les cartes rares. Il semblerait. Nous avons le sbire de la Team Plasma. En reverse, ça serait pas trop mal, ça. Suivi de l'ombre, ou l'ombré, comme les gens disent. Oh, Kirlia, magnifique. Putain, il y a un garde-voir dans cette série. Bah, il faut croire, mais ça doit être une rare. Ou alors elle y est pas, parce que ça me dit rien, garde-voir dans Tempête Plasma. Je vois garde-voir dans Destinée Future, moi, mais pas dans Tempête Plasma. Oh, les communes, nous avons un Fampi. Suivi de Tarsal. Eh, dis donc, c'est le booster garde-voir, là. Évidemment, Tarsal et Kirlia. Et garde-voir, les illustrations sont rarement ratées, à mon goût. Donc évidemment, ça passe. Quoique le Tarsal, il a des dimensions que je trouve assez étranges, mais en vrai, ça passe. Suivi de Skitty. Pokémon bien dessiné. Ah, c'est Masakazu Fukuda. Pour le coup, je suis pas très fan de cette illustration. Refais des stars, s'il te plaît. Nous avons ensuite Ratentif. Je dis vraiment n'importe quoi. Ça, c'est comme ça, quand je joue des boosters anciens, je me mets à dire n'importe quoi. Polarium. Je crois qu'il nous reste une commune et on passe au reverse. On n'y est pas tout de suite. Si, on y est tout de suite. Si. On y est tout de suite. La 29 sur 135. Commune. Nenupio. Elle est mignonne en vrai. Pour le coup, je trouve que l'illustration elle est stylée. J'aime bien les illustrations dessinées comme ça, mais avec un trait un peu grossier. En vrai, j'aime bien. Je pense que je garderai toutes mes reverse de toute façon, comme c'est neuf. Ok, Nenupio en reverse. Et du coup, est-ce que le booster était lourd ou pas? Nous allons avoir la réponse à notre question maintenant. Attention, en rare, nous aurons pas une ultra déjà. 116 sur 135. Non, me dis pas que. Attends. Ok, non. Ça va. Le Togekiss, c'est la 104. Si j'ai une holo, ce sera pas une double. Si j'ai pas d'holo, et bah nul. Un chevalier du ciel brave et intrépide. Un chevalier du ciel brave et intrépide. Plus son corps porte de cicatrices, plus il est respecté de ses congénères. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon allez, ok. Grandel et tranchant sauvage. Nous aurons Guerriègle. Je me disais que c'était Guerriègle, mais du coup c'est pas une holo. Je connaissais pas du tout cette illustration par contre, première fois que je la vois. Ok. Et ben voilà, encore une rare. Vous voyez noir et blanc les amis, ça ne... c'est trop dur à peser. C'est trop dur à peser, c'est beaucoup trop dur. Je sais pas quoi dire de plus. C'est trop dur. Ok. Et ben les deux boosters que j'ai achetés comme lourds se sont avérés être légers. Et les deux boosters que j'achète comme non pesés peut-être réserve des surprises. Nous avons un tout dernier booster qui est le Léopardus. Du coup pourquoi est-ce que je dis ça? Alors Léopardus ça fait 4 ans que je l'ai, depuis 2020. Mais en réalité c'est encore plus vieux que ça. À la base, j'avais acheté ce booster. Il était sous blister sur Vinted à 5 €. Oui, aujourd'hui ça vaut plus 5 € un blister Tempête Plasma, je suis d'accord. Mais à l'époque c'était le prix. Bon, c'était un peu plus cher en réalité, c'était déjà une bonne affaire pour l'époque. Ce blister, moi j'en avais rien à faire du bloc noir et blanc en 2018. Hein, si vous voyez ma chaîne YouTube, ouverture d'épée, platinage GSS, noir et blanc j'en avais rien à taper, XY encore moins. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé ce blister à quelqu'un. Et je m'en suis souvenu en fait en 2020 et j'ai voulu récupérer ce blister. Du coup, j'ai envoyé un message au mec, il a été d'accord pour me le refiler, mais il avait craqué le blister entre temps. Pour avoir le booster comme ça, parce qu'il trouvait que c'était plus joli le booster en loose que sous blister. J'étais un peu étonné, mais bon, chacun ses goûts. Mais après avoir discuté un petit peu, j'ai réussi à récupérer ce booster. Et du coup, j'ai pris la décision, comme il était sous blister de base, de ne pas le peser. Voilà, je l'ai pesé juste avant la vidéo en prenant une photo du poids, mais sans regarder, à titre d'information. Mais en réalité, je n'ai pas pesé ce booster, c'est du non pesé. Voilà, je ne sais pas combien il pèse et pourtant je pèse tout le temps mes boosters, c'est vraiment l'unique exception dans ma collection. Donc je vous avoue, je n'ai aucune idée de s'il est lourd, léger, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je me suis juste dit que j'allais ouvrir ce booster là en particulier parce que j'avais une petite histoire avec. Et j'attends depuis 2020. Je vais enfin savoir son contenu. Je vous dis que lui, c'est vraiment le booster que j'étais le plus impatient d'ouvrir de tout ce que j'ai chez moi. Et qu'il était temps les amis. Booster Léopardus qui vient d'un blister. Est-ce que la qualité des boosters dans les blisters elle est meilleure? Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir sans qu'il se déchire dans tous les sens? C'est pas bien parti. Je me fais un peu trop d'idées. Oula, ouais, si je fais ça aussi... Ah, quoique... Enfin, attends, faut pas parler trop vite. Oh là là, il s'est... Waouh! La languette! Elle s'est bien ouverte des deux côtés. Allez, faut faire la même chose avec elle maintenant. Ah non!
Vous pourriez m'aider au lieu de me regarder galérer. Hein. Je rigole évidemment, vous ne pouvez pas. Eh bah écoutez les amis, c'est une ouverture gérée. Je suis content, voilà un booster enfin bien ouvert et j'ai failli encore me spoiler des cartes. S'il y a une gold, moi je me fais spoiler direct, hein. Je suis vraiment... Pourquoi tu veux pas te décoller? Attendez, j'ai un problème avec le booster. J'ai un problème avec le booster. Ah oui d'accord, il y avait un petit truc d'alu qui bloquait. Très bien. Bon, il va falloir arrêter s'il te plaît. Tout le monde veut voir le contenu. Est-ce que ça signifie quelque chose? Et ben voilà les amis. Oh. Mon téléphone qui m'indique que j'ai plus trop de batterie. Nous sommes au dernier booster de cette ouverture. C'était long, je sais, mais j'aime apprécier ce genre de truc. Avoir une gold nous semble très loin. Voici la dernière carte de cette ouverture. Qu'on voit un petit peu quand le tel... Mais il fait trop de focus tout seul. Oh. Obéis à ton maître. Il fait trop de focus le tel. On va bien voir de quelle carte il s'agirait. En vrai, ça serait cool d'avoir une holo, voire une ultra. Une petite ultra, ça fait longtemps dans Noir et Blanc que j'ai pas tiré une ex ou une full art. C'est parti, dernier booster. Nous avons donc Fermite, suivi de Cochignon, Nosferalto, qu'on avait déjà eu, les communes Flamajou, qu'on avait déjà eu aussi, Statistique. Putain, je suis hype d'ouvrir ce booster, vraiment. Riolu. Et je vous parlais d'un Lucario holo dans la série. C'était pas des lol. Oh, mais le truc du booster s'est barré. Je viens de m'en rendre compte seulement maintenant. Il était tombé. Oh, Wistikram, c'est vrai. C'est vrai, j'avais dit Simiabrazolo. Bah oui, forcément, il y a un Wistikram. Et bah c'est du Sui, justement. Voilà, je me disais bien que Sui quelque part. L'illustration est sympa. L'illustration est sympa, vraiment. Est-ce qu'on est à la reverse? Non, reverse, prochaine carte. Ratentif. Allez, on est aux deux dernières cartes de cette ouverture. Putain, les amis, c'est passé si vite. 500 € écoulés comme ça. En reverse, nous aurons une peu commune, dresseur. Ça pourrait être les sbires, hein, qui serait cool. Ah non, parce qu'elle a été Team Plasma la carte. L'Evolurock. Ok. Et en rare pour ce dernier booster, j'ai pas l'impression qu'on ait une ultra. Non. 28 sur 135 type O. On dit que la plupart des spécimens ont disparu à la fin de la dernière période glaciaire. Il s'agit sûrement de Polagriff. Ensuite, allez savoir. Il s'agit de Mamochon en rare. Et voilà, je connais enfin le contenu de ce booster. Et c'était donc une rare. Et du coup, heureusement que le premier booster était là. Parce que sinon... ça aurait été la galère. Et du coup, je vais mettre les Volurock sous sleeve. Ouais. C'est ça que j'ai failli oublier de faire. Ah bah oui, Mamochon, forcément, il parle de... Mais je savais pas, j'étais pas au courant des rares qu'il y avait dans cette extension. Bon, bref. Bon, bah du coup, cette ouverture, ma foi, les amis, elle a très bien commencé. Elle s'est pas très bien poursuivie. En reverse, on aura eu l'Evolurock, Nenupio que je trouve franchement très classe, Magnézone et Ronflex, deux rares, une rare et une holo reverse incroyable, vraiment Team Plasma de toute façon, les illustrations ne manquent jamais en général. Et on aura eu une holographique qui est Togekiss, big up à Mascage parce que tu as eu la même aussi il n'y a pas très longtemps. Ça sera pas pour aujourd'hui les ultras, pas pour aujourd'hui les gold, peut-être que je m'en rouvrirai un jour mais au moins... j'ai pu enfin ouvrir Tempête Plasma, ce qui fait que la seule extension hors coffre des dragons que j'ai pas ouvert de Noir et Blanc, c'est Noble Victoire. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis, je vous le dis tout de suite, je sais pas quand je les ouvrirai, mais j'ai déjà les 4 boosters. Les 4 boosters Noble Victoire sont chez moi. En plus, il y en a 3 sur 4 qui viennent de la même display, et j'en ai 2 lourds normalement. Je crois que j'ai minimum 2 lourds dans cette extension. Et comme ils viennent de la même display, c'est assez fiable, cette fois-ci ça devrait le faire. Donc peut-être une dinguerie qui sortira dessus. On verra quand je les ouvre, mais en tout cas voilà, c'était la vidéo spéciale 2000 abonnés, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager surtout, et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.